Qu'est-ce qui Mmh. peut se passer en fait dans Mmh. la femme que je deviens par exemple? Bah, il y aurait beaucoup d'impact en fait puisque, bah, déjà toi, si on te dit ça tout le temps, ça tu conditionné en fait à croire que, ben, décidément ton corps actuel n'est pas le bon. Donc tu vas, probablement mettre des choses en place pour, maigrir, et donc ça va beaucoup impacter aussi ton estime de toi. Parce que du coup, tu vas te dire: «Bah, OK, voilà, on m'accepte pas comme je suis et je ne suis pas bonne comme je suis naturellement», et donc bah, ça mine de rien, c'est, quand même difficile même quand on grandit en fait, hein. Et moi, par exemple, dans ma communauté, j'ai beaucoup de femmes, même dans mes clientes, qui ont vécu ça en fait, cette grosse phobie, dès, le plus jeune âge, et donc eh bien, ça a changé toute leur vie en fait d'avoir ce prisme grossophobe, parce que déjà par rapport à leur corps, ensuite elles ont fait des régimes, donc voilà, donc peut-être toi tu aurais fait peut-être des régimes, ou peut-être ta famille t'aurait mise au régime, ou t'aurait dit: «Ah bah non, Marguerite, ne te resserre pas parce que voilà, tu sais, que ton problème» et cetera. Et donc ça, mine de rien, bah ça te coupe des autres, ça te coupe aussi de tes sensations alimentaires, puisque voilà, plus on se restreint, plus on met des règles extérieures, sur notre alimentation, moins on est à même de, écouter notre corps, de percevoir aussi les signaux. En fait, c'est vraiment, c'est comme un obstacle en fait, voilà. Et donc bah, à terme, déconnexion donc des signaux de faim, de rassasiement, peut avoir obsession par rapport à son corps en fait. La dysmorphophobie par exemple, c'est-à-dire que dès que tu vas te voir dans le miroir, tu vas voir que ça en fait, que tu vas voir que tu es grosse, que tu dois maigrir et cetera. Donc ça, c'est très compliqué aussi. Tu vas peut-être exagérer aussi tout ça, tous les défauts que tu vois, par rapport à ton image corporelle. Ensuite, ben, si on revient à l'alimentation, donc toute cette déconnexion fait que tu as du mal en fait à manger, bah, déjà pour te satisfaire toi, tu vas tendance à te sous-alimenter et avoir peut-être des compulsions, donc des moments où tu vas beaucoup manger, ce genre de choses.